A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Tati, ton style a stylo tes tatou, disait la tortue au tatou. Y et Z. Bonjour professeur. Bonjour Marie. Une question d'un téléspectateur suisse, Jacques, que j'imagine poète, nous demande si un pied en poésie c'est une ou deux syllabes. Dites-nous professeur. Je vais vous dire, mais Marie, vous allez me trouver un peu puriste. Commençons par répondre à Jacques. Un pied en poésie est formé de 2 ou de 3 syllabes. Mais ajoutons aussitôt qu'à strictement parler, en poésie française, il n'y a pas de pied. Pourquoi ? Parce que la langue française n'oppose pas les syllabes longues et les syllabes brèves. Les langues latines et grecques le faisaient, les langues germaniques le pratiquent encore aujourd'hui. Par exemple, l'anglais oppose ship, le bateau, et sheep, le mouton. La versification est liée à la nature de la langue. Les versifications grecques et romaines se fondaient sur une combinaison de syllabes longues et brèves. On appelait ces combinaisons des pieds. On distinguait le spondé, formé de 2 syllabes longues, et le dactyle. Dactyle signifie doigt. Pensez à dactylographe. Le dactyle était formé d'une syllabe longue suivie de 2 brèves. Rien de tout ça en versification française, laquelle se fonde sur l'élément de base de la langue, la syllabe, la brave syllabe, la syllabe ordinaire. Un vers français est fait d'un nombre fixe de syllabes, dont la brièveté ou la longueur importe peu. Allons, enfants de la patrie, 8. Le jour de gloire est arrivé, 8. L'alexandrin français comporte 12 syllabes et pas un seul pied. Certains poètes épris d'Antiquité, au XVIe siècle, au XIXe siècle encore, souhaitèrent utiliser des spondés et des dactyles. Ils le firent sans aucun succès. Ne me faites pas dire toutefois que ces poètes écrivaient comme des pieds. A plus B, syllabe, C, métaphore, grammaire, W.